Nous avons considéré la première section, la Bible, sur la Bible, une deuxième section sur Dieu, la doctrine de Dieu. Nous avons vu un peu le Dieu trinitaire. Et puis, la semaine dernière, c'est la doctrine de Jésus-Christ. Et nous avons considéré quelques aspects. Je peux vous assurer que ce qu'on écrit sur Jésus-Christ, en général, c'est des volumes et des volumes et des volumes. Et donc, on ne peut pas, en quelques minutes, tout considérer, mais au moins les éléments essentiels qui sont contenus dans la confession de foi. Alors, on va la lire ensemble, comme ça, on va s'en imprégner. On y va. Nous croyons que Jésus-Christ est pleinement Dieu, qu'il est l'unique Fils du Père, le reflet de sa gloire et l'exacte représentation de sa nature. Éternellement Fils de Dieu, nous croyons qu'il est devenu parfaitement homme en ajoutant à lui-même une nature humaine authentique au moyen d'une conception virginale. Nous croyons que, en tant que notre substitut, Christ a vécu une vie sans péché. Nous croyons qu'il a volontairement donné sa vie en versant son sang, qu'il a souffert le châtiment de la colère de Dieu contre notre péché. Nous croyons que Jésus-Christ est ressuscité en chair, est sorti du tombeau et est monté au ciel où il intercède pour nous et demeure éternellement et parfaitement Dieu et homme. Alors, considéré, je crois, jusqu'à... on avait vu la préexistence de Jésus-Christ, un Christ préincarné, et puis aussi Christ incarné. Alors aujourd'hui, nous allons considérer à partir de la fin ici, nous croyons que en tant que notre substitut, et puis tout ce qui vient après Christ, a vécu une vie sans péché et qu'il a souffert. Alors ici, la première chose qui est notée, c'est que il est question de substitut. Alors ce qu'on va considérer ce matin, c'est deux choses. On va essayer de considérer deux choses, un peu tirées de de la profession de foi ici. Premièrement, considérer l'œuvre expiatoire de Christ, qui est exprimée dans les versets, le texte que nous avons lu, mais une expiation, on va voir par substitution. Et puis, deuxièmement, on va considérer son exaltation, parce qu'on dit qu'il est monté, qu'il est ressuscité et qu'il est monté au ciel. Alors, son œuvre d'expiation par substitution, ici. Alors, je regarde un petit peu. Voilà, c'est ça. Très bien. Qu'est-ce que ça veut dire que Christ est notre substitut? Est-ce que je vous pose la question, je vous laisse un petit temps de réponse. Qu'est-ce que ça veut dire, selon vous, que Christ est notre substitut? Quand vous lisez ça, vous avez signé la confession de foi. Oui, j'adhère parfaitement. Qu'il est mort à notre place, très bien. Oui, d'autres? Qu'il a payé pour nos fautes. Oui. Il a payé notre dette. Voilà, tout cela, c'est bien ça. Alors la substitution, c'est le fait de mettre, rien que le mot, de mettre quelque chose à la place de quelque chose d'autre, ou quelqu'un, on pourrait dire, à la place de quelqu'un d'autre. Alors dans l'Ancien Testament, le principe de la substitution est largement évoqué dès les premières pages de la Bible. On peut déjà sentir un peu de manière sous-jacente ce principe de substitution. On peut penser par exemple à Judas lorsque le frère de Joseph, lorsqu'ils vont en Égypte et puis que Pharaon veut garder Benjamin. Vous vous rappelez de cette séquence-là? Et que fait Judas? Judas dit non, il se propose à la place de Benjamin. Il veut se substituer, il veut rester là, être en prison à la place de son jeune frère. Mais
la substitution, le principe de substitution est largement évoqué quand on regarde tout le système sacrificiel lévitique. L'homme a péché et pour entrer en relation avec Dieu, eh bien, il ne pouvait pas comme cela revenir, se représenter. Déjà, vous vous rappelez Adam dans le jardin d'Éden, une fois qu'il a péché, il s'est caché. Hein, et donc, il s'est quelque part lui-même extrait de la présence même de Dieu. Et pour venir dans cette présence, pour retrouver une relation avec Dieu, l'homme ne peut pas comme cela venir. Et donc, Dieu avait établi un certain nombre de choses, et notamment les sacrifices, pour montrer qu'il y a une question de péché qui empêche la relation avec lui. Mais il a montré que cette relation devait passer vraiment par des sacrifices. Et en même temps, il a montré que ces sacrifices, eh bien, l'homme ne pouvait pas se sacrifier lui-même pour pouvoir parvenir dans une relation avec lui. Il fallait, qu'est-ce qu'il faisait? Qu'il tue des animaux. Et que ces animaux, par leur mort, bien meurent à la place de ces hommes. Et même, on voit que, en ce qui concerne le pardon des péchés, il devait transférer, le péché devait être transféré aux animaux pour que ce soit les animaux qui meurent à la place des hommes. Donc, il y avait besoin ici d'un substitut. Et donc, ce que nous lisons ici, on le trouve dans Lévitique chapitre 16. Si vous lisez le Lévitique chapitre 16, c'est le chapitre qui parle du jour, du grand jour de l'expiation. Ici. Et puis vous avez tout le rituel qui doit être établi. Et cela, ce chapitre commence d'une manière assez particulière parce qu'il dit, c'est ce que Dieu a dit à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron. Et vous vous rappelez pourquoi ils sont morts, les deux fils d'Aaron? Parce qu'ils avaient tenté de s'approcher de Dieu d'une manière qui n'était pas permise par Dieu. La Bible dit qu'ils avaient utilisé un feu étranger. Bon, c'est pas exactement tout ce que ça veut dire, mais ils avaient tenté de s'approcher de Dieu d'une manière qui n'était pas conforme. Et Dieu donne dans le chapitre 16 tout ce qu'il faut pour s'approcher de lui. Et au verset 21 et 22, nous trouvons ceci. Aaron posera, donc il est question de deux boucs qui devaient être pris, donc on ne va pas prendre le temps de développer tout cela, même si on veut avancer, mais vous pouvez le lire à la maison. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant. Il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée. Il sera chassé dans le désert. Donc il fallait vraiment que le péché soit transféré, j'allais dire sur quelqu'un d'autre, mais là sur autre chose, ce n'était pas quelqu'un, c'était un animal, et puis que ce bouc soit chassé, pour que ce péché soit ôté, qu'une relation puisse être engagée avec Dieu. Alors, c'était une image que Dieu donnait ici au peuple d'Israël, que pour s'approcher de lui, il fallait un prêtre, mais il fallait aussi régler cette question du péché et qu'ils ne pouvaient pas la régler eux-mêmes, qu'ils avaient besoin d'un substitut pour pouvoir régler cette question. Alors, bien sûr, tout cela, ça annonçait que le substitut parfait, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Tout le système sacrificiel, tout ce qui a été fait, si vous regardez, il y avait du sang qui coulait tous les jours, des sacrifices qui étaient faits constamment pour que le peuple prenne conscience de la gravité du péché, du fait que le péché, ça entraîne la mort, du fait qu'il faille un sacrifice et du fait qu'il ait besoin d'un sacrifice substitutif, qu'ils ne pouvaient pas eux-mêmes se sacrifier. Donc tout cela, c'était, je veux dire, en filigrane, en pédagogie, dans tout ce qui se passait dans l'Ancien Testament. Alors bien sûr, on voit que, quand on lit l'Écriture, que Jésus-Christ est présenté comme le parfait substitut. Tout ce qu'on a considéré dans l'Ancien Testament
n'était qu'une image, la Bible dit une ombre des choses à venir. Et ces rituels étaient répétitifs. Et l'Épître aux Hébreux dit, mais parce qu'ils étaient répétitifs, donc ils n'étaient pas satisfaisants sous le rapport de la conscience, et qu'il fallait quelque chose de définitif et de parfait. Et Jésus-Christ, bien sûr, est donc le substitut parfait. C'est pour ça que nous disons que nous croyons en tant que notre substitut, eh bien, que Christ a accompli tout ce qu'il a accompli. Et ce substitut parfait qu'est Jésus-Christ avait déjà été clairement annoncé par le prophète Ésaïe dans un passage que vous connaissez bien, je vous lis, Ésaïe 53, versets 5 et 6, il est dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, et donc nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et vous voyez un peu ici déjà dans ce qu'annonce le prophète Ésaïe, cette nature substitutive du sacrifice de Christ. Lui, il annonce celui qui va subir des choses pour nous, à notre place. Alors, on peut dire que Jésus-Christ est le substitut parfait, on le dit dans notre profession de foi, par sa vie sans péché. Pierre signale dans sa première épître que Christ n'a pas commis de péché. Il dit, lui qui n'a point commis de péché, dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Et donc, il exprime par là que Jésus-Christ était sans péché. Mais on trouve à plusieurs endroits dans la Bible des passages qui expriment vraiment que Christ a vécu une vie sans péché. Il faut essayer de vous imaginer ce que c'est. Je ne sais pas si on peut imaginer ce que c'est que d'avoir à côté de soi quelqu'un qui n'a jamais péché. Ni en pensée, ni en parole, ni en acte. On ne sait pas ce que c'est. Bien, Jésus, c'est ce qu'il a été. Et l'Épître aux Hébreux dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Ce n'est pas qu'il n'a pas péché parce qu'il n'a jamais eu de tentation, mais c'est qu'il a été tenté en toutes choses et il n'a pas commis de péché. Autant que nous, mais il n'a pas commis de péché. Et c'est difficile de résister à la tentation. D'accord ? Et Christ, il a fait cela. Et puis dans 2 Corinthiens, un passage qui relie un peu cette nature sans péché avec, ici on pourrait dire, la substitution, le fait qu'il est notre substitut. Il dit, celui qui n'a point connu le péché, eh bien Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Il a porté sur lui nos péchés. Lui qui n'a point péché, lui qui a eu une vie parfaite, eh bien, il a été aussi celui qui a porté nos péchés, celui qui est devenu péché pour nous. Il est le substitut, celui sous lequel Dieu a fait reposer nos péchés, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et donc, ces passages montrent vraiment que Christ est le parfait substitut parce qu'il est l'agneau parfait qui était décrit dans l'Ancien Testament, sans défaut et sans tache. C'est ce que Pierre dit d'ailleurs, quand il dit dans 1 Pierre que nous n'avons pas été rachetés de notre vaine manière de vivre par de l'or ou par de l'argent, mais par le précieux sang de Jésus-Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache. Donc, une référence à ce qui est dit dans l'Ancien Testament. Alors, il y a d'autres passages qui parlent de cela, mais on va passer. On peut dire aussi que Jésus-Christ est le parfait substitut, mais par sa mort volontaire. Il est mort volontairement. On sait que les gens viennent à la vie pour mourir un jour ou l'autre, et d'une manière ou
ou d'une autre. Ça, c'est le commun de chacun d'entre nous. Mais on ne pense jamais que quelqu'un vienne à la vie dans le but de mourir. Quand les parents ont un enfant, ils disent pas « Ah, chouette, il va pouvoir mourir ». C'est pas ça. Au contraire, on espère qu'il vive et qu'il vive et qu'il vive longtemps. D'accord. Notre être entier est tourné vers la vie. On parle d'instinct, de survie même ici. Mais la Bible dit que Jésus, lui, il est venu dans le but spécifique de mourir et de mourir volontairement. Il y a des personnes qui disent que ouais, mais cette question de substitution, de fait qu'il y ait quelqu'un qui paye à notre place, ça n'est pas juste. Ça n'est pas bien de la part de Dieu, le Père, de faire cela, de frapper son fils. Ça n'est pas, c'est immoral même. On emploie le terme de immoral ici. Mais Jésus-Christ est Dieu lui-même. Quand Dieu offre son fils, Dieu s'offre lui-même. Dieu s'offre lui-même. Et Jésus, il vient volontairement. Il n'est pas en train de résister et puis son Père, comme un tyran, l'oblige. La Bible dit qu'il s'est offert volontairement. Dans Matthieu 20, 28, nous lisons, je ne sais pas si je l'ai mis là, voilà, je l'ai mis Matthieu 20, 28, nous lisons ceci, je lis. « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon de plusieurs. » Alors, pour nous tous, la mort est quelque chose qui vient nous trouver à l'improviste. On ne sait pas, peut-être que tout à l'heure, on peut tous partir d'une manière ou d'une autre, le Seigneur peut revenir, mais on peut aussi mourir de plusieurs manières à l'improviste et sans qu'on puisse y échapper. Mais Jésus, il n'est pas mort en victime impuissante. Il n'est pas mort dans un accident ou dans une maladie. Il n'a pas été surpris par la souffrance et puis la mort, mais il est venu volontairement pour mourir précisément à une heure qui avait été déterminée précisément. Et dans Jean 10, vous connaissez bien ce passage, Jean 10, qui est là, 17, il dit ceci, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Et personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Il y a des gens qui disent, oui, moi aussi, je peux mourir quand je veux. Non, normalement, mais même si, venir comme vous voulez. Donc Christ, lui, il donne, il dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie, j'ai le pouvoir de la reprendre. Et puis il y a d'autres passages, comme Galates chapitre 1, verset 1, ou Éphésiens 5, verset 2, qui parlent du fait qu'il s'est livré lui-même. Il s'est livré lui-même. Donc c'est vraiment le parfait substitut dans ce sens où c'est un sacrifice volontaire aussi qu'il a accompli. Ce n'était pas comme les animaux qui n'avaient rien demandé et qui ne se doutaient de rien et puis qui sont morts. Lui, il s'est offert lui-même pour mourir, pour subir le châtiment à notre place. Et puis aussi, il est le parfait... qu'est-ce que j'ai fait là? Il est le parfait substitut par sa mort expiatoire et propitiatoire. Je crois qu'on a vu ça il n'y a pas très, très longtemps, cet aspect de la propitiation ici. Mais en versant son sang, Christ a racheté bien sûr les hommes. Et l'Épître aux Romains nous dit ceci, au Romains chapitre 3, verset 25, dit que c'est lui que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire. Alors Christ est à la fois la victime qui expie, qui couvre le péché dans toute son étendue, mais aussi c'est celui qui, on pourrait dire, apaise, qui rend Dieu propice à nous, si on peut le dire comme ça,
qui apaise la colère de Dieu. Alors, ceux qui avaient étudié le livre de James Packer sur connaître Dieu, on a cette explication un peu dans ce livre. Il dit l'expiation est une action qui a pour objectif le péché qu'elle couvre, hein, ici, qu'elle ôte ou qu'elle efface, faisant ainsi disparaître la barrière qui empêchait l'homme d'être en communion avec Dieu. Donc Christ, il a expié ainsi nos péchés. Il les a enlevés de devant la face de Dieu. Mais il dit que le mot propitiation, quant à lui, il exprime, outre ce que contient l'expiation déjà, mais l'idée d'un apaisement de la colère divine. Dieu est pleinement satisfait. Il n'est plus en colère contre l'homme parce que la question du péché a été réglée ici. Et comment cette colère est apaisée? Romains 3, 25 le dit, c'est lui que Dieu a destiné à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires, mais comment, vous vous rappelez? Par son sang, par le fait qu'il a offert sa vie et que son sang a coulé, comme nous disons dans la profession, pour nous. Il a donné son sang, il est mort volontairement en s'offrant lui-même, en offrant sa vie, et il a offert son sang pour nous racheter. C'est donc par le sang que Christ apaise la colère de Dieu contre notre péché. Et le sang n'évoque pas simplement le fait qu'il est mort, mais le fait que c'est une mort violente, comme dans l'Ancien Testament, avec les animaux. C'est une mort à la fois sacrificielle et violente, subie. Et encore dans le même livre, hein, nous pouvons lire cela. Cette fois, c'est une citation de John Murray que rapporte aussi James Packer. Il dit « La doctrine de la propitiation veut précisément que Dieu ait tant aimé les objets de sa colère qu'il ait donné son propre Fils afin que par son sang, sa colère soit apaisée. Ce fut donc Christ qui a dû affronter la colère pour que ceux que Dieu aimait échappent à cette colère et pour que l'amour accomplisse son dessein en transformant les enfants de colère en enfants du bon plaisir de Dieu. » C'est magnifique, n'est-ce pas, hein? Ici, hein, quand on lit ces choses. Et l'apôtre Paul dit dans 1 Thessaloniciens, je crois que Christ, il parle des Thessaloniciens qui se sont convertis à Dieu. On raconte comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux Jésus, son Fils, qui nous délivre de la colère à venir. Et on sait, bon, ça a été fait, mais c'est lui qu'on attend. Hein. C'est lui qui est celui qui apaise la colère de Dieu, qui la détourne de dessus le pécheur, ici. Et puis, je vais dire aussi que... il y a des choses qui ont mal été faites, hein, c'est pas grave. Et ça rejoint un peu le titre, hein, mais en tout cas, le Christ est le substitut parfait par le fait que sa mort même est une vraie mort substitutive. Il n'est pas mort pour lui-même, parce qu'il n'a jamais commis de péché ici. Hein. Donc, il est mort et c'est pour nous, hein, il y a un passage qui dit cela dans Romains 6, car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort. Mais s'il est mort pour le péché, il n'est pas mort pour lui-même, parce que lui, il n'a jamais commis de péché. Donc, il est mort pour nous. Alors, pour nous, ça ne veut pas dire simplement en notre faveur, c'est vrai. Ça ne veut pas dire simplement qu'il est mort pour notre bénéfice, ça c'est vrai. Mais en disant qu'il est mort pour nous, ça veut dire aussi qu'il est mort à notre place. Au lieu que ce soit nous qui subissions la colère de Dieu, le châtiment de notre péché, c'est lui qui l'a subi. Dieu a fait reposer sur lui notre péché. Et puis, l'Épître aux Romains dit, je crois que Dieu a puni le péché dans la chair de son Fils. Hein. Il a puni le péché dans une chair semblable à la nôtre, à la chair de son Fils. Ici. Et c'est ainsi que Christ a été ici notre substitut. Pierre dit ceci dans
1 Pierre 3, verset 18, il dit que Christ a souffert une fois pour les péchés, lui, juste pour les injustes. Et il insiste sur le fait que celui qui est mort, qui a souffert, c'est le juste. Mais il a souffert en lieu et place des injustes. Lui, juste pour les injustes. Et afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais rendu vivant quant à l'esprit. Il a fait cela pour nous amener dans une réconciliation avec Dieu. Donc il est notre parfait substitut, c'est ce que l'on appelle la substitution pénale. Il a subi la peine à notre place, alors qu'il n'a rien fait. Dieu a fait reposer ici la peine de notre péché sur Christ. Alors la vie et la mort de Christ participent tous deux à l'expiation. Christ a vécu une vie sans péché. Il a obéi chaque jour aux exigences de la loi. On appelle ça en général l'obéissance active. Il a chaque jour, il s'est soumis à la volonté de Dieu. Il a obéi à tous les articles de la loi de Dieu, afin que cette vie juste aussi nous soit imputée. Donc Christ a souffert pour nous, on pourrait dire, mais il a aussi vécu pour nous. L'ensemble, sa vie et sa mort. Donc nous, notre péché lui est imputé, il meurt pour nous, mais sa vie, quand on reçoit Christ, quand on vient à Christ par la repentance, dans la repentance et la foi, cette vie juste de Christ nous est aussi imputée. Et c'est extraordinaire. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et donc, Christ a vécu une vie, je le disais, sans péché. Il a accompli les exigences de la loi. Et cette vie juste, elle nous est bien sûr imputée. Elle devient la nôtre. Et donc, c'est non seulement la mort de Christ qui a été pour nous, mais aussi sa vie a été pour nous. C'est extraordinaire, ça. Et si Dieu peut ainsi justifier le pécheur tout en demeurant juste. Parce qu'il ne peut pas juste dire, ah, ça y est, j'efface, votre péché n'existe plus, c'est plus, je suis Dieu, j'ai les capacités de faire ça. Non, Dieu est juste. Il dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais comment racheter l'homme? Comment le ramener dans une relation avec le Dieu saint? Comment réconcilier l'homme pécheur avec le Dieu saint? Bien, Dieu est obligé d'offrir, comme nous dit Romains, chapitre 3, sa propre justice. Et dans sa propre justice, eh bien, il impute le péché, notre péché, à Christ, qui lui est juste, vit une vie juste, et il nous impute cette vie juste. Et il peut ainsi, il a puni le péché, et il a sauvé le pécheur. Voilà comment Dieu a accompli les choses. Donc nous croyons que, en tant que notre substitut, Christ a fait toutes ces choses. Et puis, deuxième point que je voudrais souligner ici, c'est... faut que je retrouve mon fichier, je l'ai perdu, voilà. Deuxième point que je voudrais souligner ici, c'est l'exaltation souveraine de Jésus-Christ. Nous avons dit dans notre confession de foi, que nous croyons que Christ est ressuscité, qu'il est sorti du tombeau. On parle ici de la résurrection corporelle de Christ, et puis qu'il est monté au ciel. On parle de son ascension. Alors, sa résurrection corporelle, je crois que quand nous disons ça, qu'est-ce que nous disons? Nous disons qu'il est ressuscité en chair et en os, avec un corps. Il y a des gens qui parlent de résurrection spirituelle ou de toute autre chose. Et la résurrection corporelle de Christ est quelque chose qui est attaqué dans notre monde. Mais nous confessons que Christ est ressuscité corporellement et que cela est démontré dans l'Écriture par de nombreuses apparitions
de Jésus après sa résurrection. Et l'apôtre Paul, il en cite quelques-uns. C'est assez particulier, le texte de Paul dans 1 Corinthiens 15, c'est le grand chapitre sur la résurrection des corps. Et il dit ceci, il dit « Je vous ai enseigné », à partir du verset 3, 1 Corinthiens 15, il dit « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. » Et puis après, il parle de ses apparitions. Il est apparu, j'ai mis un jaune, il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux, il m'est apparu aussi à moi comme à l'avorton. Et ici, ce que l'apôtre Paul fait, c'est qu'il souligne les apparitions de Christ. Et il dit à qui il est apparu. C'est vérifiable. On peut aller se renseigner pour attester de la résurrection de Christ. Okay? Il est apparu, ils l'ont vu. Okay? Et donc, on a cela très clairement affirmé dans l'Écriture. Si vous lisez l'Évangile de Jean, on voit l'apparition de Jésus à Marie de Magdala au chapitre 20, versets 11 et 18. On voit l'apparition aux disciples en l'absence de Thomas. On voit l'apparition des disciples en présence de Thomas. Et on peut voir plusieurs apparitions comme cela de Jésus-Christ après sa mort, donc lorsqu'il a été ressuscité. Mais Jésus lui-même aussi affirme qu'il est ressuscité corporellement, on pourrait dire ça. Dans l'évangile de Luc, vous vous rappelez cela, donc j'ai mis ici, je crois, le passage. Les disciples sont en train de parler entre eux, et puis les disciples d'Emmaüs sont revenus, ils disent « Oui, nous avons vu, Christ est réellement ressuscité, etc. » Et puis pendant qu'il parle, il dit, ici de la sorte, lui-même, Jésus se présente au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous. » Et ils sont saisis de frayeur et d'épouvante, et ils croyaient voir un esprit. Je ne sais pas comment on peut croire voir un esprit, parce que par définition, un esprit, ça n'a pas de corps. Donc comment on peut le voir, c'est difficile. Et Jésus les ramène à la raison, mais quand on est dans le trouble, on dit n'importe quoi. Et Jésus les ramène à la raison et dit « Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans votre cœur? Voyez, quoi, qu'est-ce qu'il propose à regarder? Mes mains, voyez, mes pieds, c'est bien moi. » Il dit « Touchez-moi, allez, hop, hop. » Quand vous allez mettre le doigt, il ne va pas s'enfoncer dans le corps, il va s'arrêter parce qu'il y a de la matière, certainement. Il dit « Touchez-moi. » Il dit, et voyez, un esprit n'a, j'aime bien cette passage de Jésus, un esprit n'a ni chair, ni os, comme vous voyez que j'ai. Donc Jésus est en train de dire, j'ai une chair là et j'ai des os. D'accord? Un esprit n'a pas ça. D'accord? Donc il affirme qu'il est corporellement ressuscité. En disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds, mais comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Il dit, ouais, peut-être que tu as des chairs, des os, tu as des dents, mais est-ce que tu sais manger? Peut-être, c'est pas un homme, ça mange, quoi. Et puis Jésus dit, donnez-moi quelque chose à manger. Et puis, il leur donne, ils avaient là des poissons et du miel, je crois, c'est ça. Et puis, il donne, et la Bible dit ici qu'il en prit et il mangea devant eux. Et donc, il affirme vraiment que lui-même, il a un corps, il est ressuscité corporellement. Et plus tard, les disciples, dans Actes, vous vous rappelez, lorsque Pierre témoigne chez Corneille, il dit ceci dans Actes chapitre 10, il dit que Jésus, il dit Dieu, pardon, en parlant de Jésus, Dieu l'a ressuscité, Acte 10, verset 39, il dit « Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparût non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. À nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. » Donc, sous cela, on a le témoignage des apôtres. Et puis,
même à l'ascension, hein, lorsque on lit Acte 1, lorsque Christ est monté au ciel, eh bien la Bible dit ceci, il dit après avoir souffert, il leur apparut vivant, il leur en donna plusieurs preuves. Il dit comme si c'était à dessein que Jésus leur est apparu vivant pour leur donner des preuves de sa résurrection, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. On aurait pu penser une fois que Christ est ressuscité, il aurait pu monter tout de suite, mais la Bible dit qu'il est resté 40 jours et il donne des preuves. Il donne des preuves. C'est factuel. Hein. Donc, nous croyons que Christ est ressuscité corporellement. Et puis aussi, on dit qu'il est monté au ciel. On parle souvent de son ascension et de sa session, le fait qu'il est assis aussi à la droite de Dieu. Donc l'évangile de Marc, chapitre 16, verset 19, parle de cela. Il dit Jésus, après leur avoir parlé, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu. Et puis en Luc 24, 51, il dit il les conduisit jusque vers Béthanie et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. L'Écriture dit que Jésus a été enlevé ici au ciel. Mais le passage qui est le plus étoffé là-dessus, c'est celui de Actes, chapitre 1, où il est dit ceci, hein, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée les déroba de leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel au milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Et ils l'ont vu comment? Ils l'ont vu monter corporellement, hein, au ciel. Et puis après, il a disparu. Donc la Bible affirme ici, hein, que Jésus est, son ascension corporelle, Jésus est au ciel avec un corps. Il n'a pas lâché le corps et puis après il a disparu. Hein. Il est au ciel avec le corps ressuscité. Et c'est ce que nous croyons, qu'il est corporellement au ciel. 1 Timothée 2, 5 dit, il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Actuellement, il y a un seul médiateur. Et c'est qui ce médiateur? Il dit que c'est Jésus-Christ, homme. Jésus-Christ, homme. Et dans Acte 3, 21, l'apôtre Pierre disait que Jésus-Christ, que le ciel, il parle de Jésus-Christ comme quelqu'un que le ciel doit recevoir. Il dit ceci, hein, jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Donc Jésus n'est plus physiquement sur la terre, il est au ciel. Il est au ciel avec son corps glorifié, avec son corps ressuscité, mais avec son corps ici. Son corps qui est adapté certainement à l'univers dans lequel il est, mais avec son corps. Donc il est localisé, on dit qu'il est localisé. Quelque part, il ne peut pas être à la fois physiquement sur la terre et au ciel. Alors, spirituellement, oui, mais avec son corps, non. Il est au ciel. Et un jour, bien sûr, il reviendra, puisque les anges disent, ce Jésus que vous avez vu, hein, allant au ciel, il reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Et donc, ce qui est important de voir ici dans cela, et je vais aller un peu plus vite là, c'est que le Dieu homme, c'est celui qui a été exalté. Quand nous lisons les passages qui traitent de l'exaltation de Christ après sa résurrection, notamment Philippiens, quand il dit « C'est pourquoi », vous vous rappelez ce passage, Philippiens 2, versets 9 et 11, il dit « C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui… » Alors, c'est qui celui que Dieu a souverainement élevé? Le passage avant parle de celui qui s'est abaissé jusqu'à devenir un homme, un simple homme, et qui est encore, qui s'est abaissé jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et c'est de celui-là dont il est question, hein, et qui a été exalté. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé
et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, Jésus historique, l'homme, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et donc, la personne qui est exaltée ici, c'est Dieu homme. Et l'apôtre Pierre le dit très clairement quand il prêche à la Pentecôte. Il dit ceci, il dit « Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme, et puis il continue, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, cet homme. Il dit, vous l'avez fait mourir par la main des impies, cet homme-là. Il dit, mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. Et puis un peu plus loin, il dit, c'est ce Jésus historique qui a vécu 33 ans sur la terre. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes témoins. Et puis il continue, élevé. Donc là, il parle de la glorification, l'exaltation, de l'ascension. Élevé par la droite de Dieu. Et donc, c'est Jésus-Christ, homme, qui reçoit l'honneur suprême, ici, dans ce passage. Et donc, cela nous montre aussi que Jésus-Christ demeure, donc, éternellement Dieu, mais aussi éternellement homme. Il est exalté, il a atteint, là, en tant que Dieu homme, la place la plus élevée, il est souverainement élevé. Mais non seulement cela, il est Dieu de toute éternité, il est devenu homme et maintenant il demeure éternellement Dieu et éternellement homme. Et quelle grâce, n'est-ce pas, de considérer ces choses. Et puis je termine rapidement, parce que le temps est passé, je crois, pour moi. Son ministère actuel, la Bible dit, eh bien, qu'il est allé pour nous préparer une place, ce que nous pouvons, je sais pas, je l'ai mis, hop, ça ne veut plus, hop, j'appuie pas sur le bon bouton. Il est allé pour nous préparer une place. Dans Jean chapitre 14, on le voit, et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai pour vous prendre. Mais la Bible insiste aussi, et c'est ce que nous avons mis dans la profession de foi, qu'il intercède pour nous. Donc, il mène un ministère d'intercession continuelle. Et nous pouvons lire cela dans Romains, par exemple, chapitre 8, verset 33, où il est dit « Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Et l'Épître aux Hébreux dit qu'il peut sauver encore parfaitement parce qu'il demeure souverain sacrificateur pour toujours et qu'il peut intercéder encore pour nous. Dans Romains chapitre 7. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Romains 9 dit ceci, car Christ n'est pas entré dans le sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et c'est ce que Jésus est en train de faire pour tous ceux qui placent en lui leur confiance. Donc, je termine en lisant cette petite phrase qu'on avait dans les vérités fondamentales. Jésus-Christ remplit la fonction de sacrificateur en s'offrant lui-même en sacrifice une fois pour toutes, afin de satisfaire la justice divine en nous réconciliant avec Dieu et en intercédant continuellement pour nous. Que son nom soit béni. Amen.